Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème avec la divisibilité et en particulier avec la notion de plus petit multiple commun. Dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'un engrenage est composé de deux roues dentées comme sur la figure ci-dessous. Alors on nous dit que la roue A possède 8 dents et la roue B possède 12 dents. Et on nous dit aussi que lorsqu'une roue tourne d'une dent, eh bien l'autre roue tourne aussi d'une dent. Donc par exemple, si la roue A tourne dans ce sens d'une dent, eh bien la roue B va tourner dans ce sens d'une dent aussi. Alors on nous dit aussi que les deux roues tournent jusqu'à revenir à leur position initiale, et dans la question petit a, on nous demande de combien de dents chaque roue aura-t-elle tourné. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour que la roue A revienne dans sa position initiale, il faut qu'elle tourne de 8 crans, puisqu'elle possède 8 dents. Et on peut remarquer aussi que si la roue A tourne de 2 fois 8 dents, c'est-à-dire 16 dents, eh bien elle reviendra aussi à sa position initiale, elle aura fait 2 tours. Si elle tourne de 3 fois 8 dents, donc de 24 dents, elle reviendra aussi à sa position initiale. Donc ce qu'on peut déjà écrire, c'est que la roue grand A reviendra à sa position initiale chaque fois qu'elle tourne d'un multiple de 8 dents. Alors pour la roue B, c'est un peu le même principe, sauf que la roue B possède 12 dents. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la roue B reviendra, elle, à sa position initiale chaque fois qu'elle tourne d'un multiple de 12 dents. Et donc, pour que les deux roues reviennent à leur position initiale en même temps, il faut que le nombre de dents parcourues soit à la fois un multiple de 8 et un multiple de 12. Et donc, pour trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 8 et un multiple de 12, on peut par exemple faire un tableau. Donc on peut faire un tableau à 3 colonnes comme ceci. Dans la première colonne, nous mettrons le nombre de tours parcourus. Dans la deuxième colonne, nous mettrons le nombre de dents dont la roue A a tourné. Et dans la dernière colonne, nous mettrons le nombre de dents dont la roue B a tourné. Donc par exemple, lorsque la roue A aura fait un tour, elle aura tourné de 8 dents. Lorsqu'elle aura fait 2 tours, elle aura tourné de 2 fois 8 dents, c'est-à-dire 16 dents. Lorsqu'elle aura fait 3 tours, elle aura tourné de 3 fois 8 dents, c'est-à-dire 24 dents, etc. Ensuite, pour la roue B, lorsqu'elle aura parcouru un tour, elle aura tourné de 12 dents. Lorsqu'elle aura parcouru 2 tours, elle aura tourné de 2 fois 12, c'est-à-dire 24 dents, etc. Et à partir de là, on remarque que 24 est un multiple commun à 8 et à 12. Autrement dit, lorsque la roue A aura tourné de 24 dents, elle sera revenue à sa position initiale. Et lorsque la roue B aura tourné de 24 dents, elle sera elle aussi revenue à sa position initiale. Autrement dit, 24 est un multiple commun à 8 et à 12, et c'est même le plus petit multiple commun à 8 et à 12. Autrement dit, pour répondre à la question, on peut dire que chaque roue aura tourné de 24 dents lorsque les deux roues reviendront à leur position initiale. Dans la question B, on demande combien de tours auront alors fait chacune de ces roues. Alors pour trouver la réponse, on peut directement la lire dans le tableau. Donc la roue A aura tourné de 3 tours et la roue B aura tourné de 2 tours. Ou bien on peut aussi prendre le nombre total de dents dont chaque roue aura tourné et diviser ce nombre par le nombre de dents de chaque roue. Donc par exemple ici, pour la roue A, on va faire 24 divisé par le nombre de dents de la roue A, c'est-à-dire 8, ce qui donne 3, ce qui veut dire que la roue A aura fait 3 tours lorsqu'elle reviendra dans sa position initiale. De même, pour la roue B, nous allons faire 24 divisé par le nombre de dents de la roue B, c'est-à-dire 12. 24 divisé par 12 est égal à 2. Donc on en déduit que la roue B aura fait 2 tours lorsque les deux roues seront revenues dans leur position initiale. Dans la question numéro 2, on nous dit que deux ampoules clignotent. Alors on nous dit que l'une s'allume toutes les 132 secondes et l'autre s'allume toutes les 110 secondes. On nous dit aussi qu'à minuit, elles s'allument ensemble. Dans la question A, on nous demande de décomposer les nombres 132 et 110 en produits de facteurs premiers. Alors tout d'abord, pour décomposer le nombre 132 en un produit de facteurs communs, on va faire un tableau à 2 colonnes comme ceci, et on va tester successivement si 132 est divisible par les premiers nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7, etc. Alors commençons par le nombre premier 2. Est-ce que 132 est divisible par 2? La réponse est oui, puisque 132 est un nombre pair. Donc on inscrit le nombre 2 dans la colonne de droite comme ceci, et dans la colonne de gauche, on va écrire le résultat de 132 divisé par 2. Et donc on obtient 66, et on cherche à nouveau à savoir si 66 est divisible par 2. Alors il se trouve que oui, puisque 66 est un nombre pair, donc on met 2 dans la colonne de droite comme ceci, et dans la colonne de gauche, on va écrire le résultat de 66 divisé par 2, c'est-à-dire 33. Ensuite, on cherche à savoir si 33 est divisible par 2. Alors la réponse est non, puisque 33 est un nombre impair. Donc on passe au nombre premier après 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que 33 est divisible par 3? La réponse est oui, puisque 33 c'est 3 fois 11. Donc on peut écrire 3 dans la colonne de droite comme ceci.
et à gauche, on va écrire 33 divisé par 3, c'est-à-dire 11. Ensuite, on cherche à savoir si 11 est divisible par 3. La réponse est non, puisque 11 n'est pas dans la table de 3. Donc on passe au nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 11 est divisible par 5? Non, puisque 11 n'est pas dans la table de 5. Ensuite, 11 n'est pas non plus divisible par le nombre premier d'après, qui est 7. Par contre, 11 est divisible par le nombre premier qui vient après 7, c'est-à-dire 11. Donc on peut inscrire ici le nombre 11. Et donc nous allons inscrire dans la colonne de gauche le résultat de 11 divisé par 11, c'est-à-dire 1. Voilà, et puisqu'on est arrivé sur le nombre 1, nous avons terminé. Nous avons dans la colonne de droite ici la décomposition en un produit de facteurs premiers du nombre 132. Plus précisément, 132 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 11. Ensuite, de la même façon, on va décomposer le nombre 110 en un produit de facteurs premiers. Donc tout d'abord, on regarde si le nombre 110 est divisible par le premier nombre premier, c'est-à-dire 2. La réponse est oui, puisque 110 est un nombre pair, donc on peut mettre 2 dans la colonne de droite ici. Et dans la colonne de gauche ici, nous allons mettre le résultat de 110 divisé par 2, c'est-à-dire 55. Ensuite, on essaie de voir si 55 est divisible par 2. La réponse est non, puisque 55 est un nombre impair. Donc on va tester le nombre premier après 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que 55 est divisible par 3? Alors un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est elle-même divisible par 3. 5 plus 5 est égal à 10. 10 n'est pas divisible par 3, donc 55 n'est pas non plus divisible par 3. Donc on peut passer au nombre premier suivant, c'est-à-dire 5. Est-ce que 55 est divisible par 5? La réponse est oui, puisque 55, c'est 5 fois 11. Donc on peut mettre 5 dans la colonne de droite, et dans la colonne de gauche, on met le résultat de 55 divisé par 5, c'est-à-dire 11. Ensuite, on peut dire directement que 11 n'est pas divisible par 5, il n'est pas non plus divisible par le nombre premier 7, par contre il est divisible par le nombre premier 11. On écrit 11 dans la colonne de droite, 11 divisé par 11, ça donne 1. Puisqu'on est arrivé à 1, on peut donc s'arrêter ici, et on en déduit que la décomposition en un produit de facteurs premiers du nombre 110 est obtenue en regardant les facteurs premiers de la colonne de droite. Autrement dit, 110 est égal à 2 multiplié par 5 multiplié par 11. Dans la question B, on nous demande l'heure à laquelle elles, c'est-à-dire les ampoules, s'allumeront de nouveau ensemble. Alors on rappelle que la première ampoule s'allume toutes les 132 secondes, autrement dit elle va s'allumer une première fois au bout de 132 secondes, et puis elle va s'allumer une deuxième fois au bout de 2 fois 132 secondes, et elle s'allumera à nouveau une troisième fois au bout de 3 fois 132 secondes, et en fait elle s'allumera tous les multiples de 132 secondes. De la même façon, la deuxième ampoule s'allumera elle tous les multiples de 110 secondes, et donc pour savoir à quelle heure les deux ampoules s'allumeront de nouveau ensemble, eh bien on cherche le plus petit multiple commun à 132 et à 110. Alors pour déterminer le plus petit multiple commun à 132 et à 110, on pourrait très bien faire un tableau comme dans la question numéro 1 avec les engrenages, mais ici nous allons plutôt utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers que nous avons trouvées dans la question précédente. Alors on avait dit que 132 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 11 et que 110 c'est 2 fois 5 fois 11. Alors, lorsqu'on cherche un multiple de 132, ce nombre-là doit au moins contenir 2 fois 2 fois 3 fois 11. Et de même, si on cherche un multiple de 110, ce nombre doit contenir au moins 2 fois 5 fois 11. Donc pour obtenir le plus petit multiple commun à 132 et à 110, on va regarder successivement tous les facteurs premiers. Commençons par le facteur premier 2. Donc on avait dit qu'un multiple de 132 doit contenir au moins 2 fois 2, donc ici nous allons écrire 2 fois 2. Et on avait dit qu'un multiple de 110 doit au moins contenir fois 2, ce qui est déjà le cas ici. Donc on peut passer au facteur premier suivant qui est 3. On avait dit qu'un multiple de 132 doit contenir au moins fois 3, donc on peut écrire ici fois 3. Et puisque le facteur 3 n'apparaît pas dans la décomposition de 110, on peut directement passer au nombre premier d'après qui est 5. Alors on avait dit qu'un multiple de 110 doit au moins contenir fois 5, donc ici on peut écrire fois 5. De même, il n'y a pas de facteur 5 dans la décomposition de 132, donc on peut passer au nombre premier d'après. Il s'agit de 11, et on avait dit qu'un multiple de 132 doit au moins contenir 11, donc ici nous mettons fois 11, et un multiple de 110 doit au moins contenir 11, mais nous l'avons déjà écrit ici. Et donc pour terminer, il nous reste à calculer ce nombre. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11, c'est égal à 660. Donc on peut dire que le plus petit multiple commun à 132 et à 110 est égal à 660. Et effectivement, 660 c'est 5 fois 132 et c'est 6 fois 110. Et donc finalement, on peut dire que les deux ampoules s'allumeront de nouveau ensemble au bout de 660 secondes. Alors puisque 660 est égal à 11 fois 60, on en déduit que les deux ampoules s'allumeront de nouveau ensemble
au bout de 11 heures, et puisqu'elles s'étaient allumées ensemble à minuit, elles s'allumeront de nouveau ensemble à 11 heures du matin.